La première personne qui va venir présenter, il s'agit de Nicolas Nadeau. Il vient nous présenter Halody Robotics qui fait sortir les robots des usines pour les faire entrer dans le vrai monde, dans le monde humain. Ils ont déchiffré dans le fond le code, ils ont conçu une solution sûre, performante, abordable appelée Eve qui sera déployée dans un avenir immédiat sur les marchés de la sécurité, de la vente au détail et de l'emballage alimentaire. Donc, Nicolas Nadeau, il est je vais switcher en anglais. Nicolas Nadeau is an executive and project director at Halody Robotics, leading their expansion into North America with the mission of bringing safe and capable humanoid robots to everyone. He is a professional engineer and a member of the Ordre des Ingénieurs du Québec. Nicholas has received his PhD from l'École des Technologies Supérieures, where his research combined machine learning and collaborative robotics to develop methods for safe robotic freehand medical ultrasound. Nicholas has spent the last decade creating unique technologies for the biomedical, food robotics, collaborative robotics, and additive manufacturing domains. Everybody, please welcome and give a big hand to Nicolas Nadeau. Nicolas, tu peux allumer ta caméra. Bonjour. Bonjour. Donc, en direct en face de la Tour des Canadiens dans les bureaux de WeWork, si je comprends bien. Ouais, je sais. Excellent. Donc, on voit tout. On voit super bien. Je ferme ma caméra et mon micro. Bonne présentation. Good, merci. Donc, bon matin tout le monde. Merci d'être venu aujourd'hui. Un grand merci à l'équipe ISEC pour avoir organisé cet événement. Moi, je suis Nicolas Nadeau, CTO de Halody Robotics, et aujourd'hui, je vais vous présenter la compagnie. Donc, alors bref, Halody a démarré en 2015 et compte aujourd'hui 42 employés et 13 différentes nationalités. Grâce à notre équipe internationale, nous expédions maintenant des robots dans le monde entier et menons des projets pilotes avec des partenaires commerciaux dans plusieurs endroits. Et Montréal est également notre siège social nord-américain où je suis en train de créer un bureau pour la recherche et le développement à long terme dans le domaine de robotique. Lorsque j'ai commencé avec Halody il y a presque un an, nous étions juste 19 personnes et j'étais le premier membre international. Depuis, nous avons plus de doublé le nombre de personnes dans l'entreprise et nous continuons à nous agrandir rapidement au cours de l'année prochaine. Je dirais que la majeure partie de notre croissance est due à nos valeurs fondamentales qui nous amènent à créer des technologies extraordinaires. Et plus important encore pour nos valeurs, la politique de notre entreprise est de ne jamais utiliser nos robots dans des applications militaires. Et voici notre robot. Donc, notre équipe de direction est composée de 2 Norvégiennes et moi. Bernd a une expérience en robotique et en nanoélectronique. Il est l'inventeur de la technologie de nos moteurs. Et Stein Erik a une maîtrise en ingénierie et possède une vaste expérience dans la gestion d'entreprises technologiques. Moi, j'ai une formation mixte en ingénierie mécanique, biomédicale et robotique. Et en fait, mon bac à McGill et mon doctorat à l'ETS. Et plus récemment, j'étais responsable de l'ingénierie chez EON 3D, une entreprise montréalaise de fabrication additive qui fabrique des imprimantes 3D industrielles pour des clients comme NASA puis Astrobiotic Technology. Donc, voici Eve, encore, notre plateforme robotique, qui est actuellement produite à Moss, en Norvège. Depuis le début, nos valeurs essentielles sont sûres, capables et abordables. Et au lieu d'utiliser des composants existants, nous avons développé la technologie nécessaire pour fournir un produit performant avec un coût nécessaire pour vraiment perturber le marché. Nous avons aujourd'hui des moteurs les plus puissants au monde en termes de coupe par rapport au poids. Et nous avons aussi un système de contrôle puissant et de progrès significatifs dans le domaine de l'intelligence artificielle et de machine learning. Nous disposons d'un robot unique basé sur notre propriété intellectuelle exceptionnelle et cela nous permet de créer des robots extrêmement légers et intrinsèquement sûrs avec un coût et une complexité de système considérablement réduit. Quelques spécifiques au niveau de Eve. On a une vitesse maximale de 6 km à l'heure,
une hauteur de 183 cm et une charge maximale de 7 kg par voie. Hallody a passé les premières années à développer une grande partie de la technologie de base du robot et en 2020, nous avons commencé à livrer le robot Eve à nos clients R&D et pilotes. En collaboration avec ADT Commercial Security, StrongPoint et AutoPack, nous développons des solutions sur ces marchés et utilisons le retour d'expérience comme exigence pour notre plateforme de nouvelle génération. En 2023, nous commencerons à livrer Sarah, le premier robot basé sur notre nouvelle plateforme qui est destiné à la production de masse. Notre technologie est très bien adaptée pour fabriquer également le meilleur robot à 2 jambes et nos clients exigent que ce soit vraiment la prochaine étape après Sarah et nous prévoyons de lancer en 2024 le robot Aria qui va avoir 2 jambes. D'un point de vue plus technique, nos moteurs Revo One sont un élément clé de nos robots. Il permettra un ratio de transition proche à 1 pour 1 sur tous nos joints. Et cela donne une bande passante plus large et une énergie réfléchie plus faible pour l'interaction physique homme-robot. Et la prochaine génération de nos moteurs, le Revo 2, permettra de faire avancer cette technologie encore plus loin. Et nous recherchons des partenaires pour nous aider à développer nos capacités de fabrication. Voici quelques évaluations techniques par rapport au marché en termes de nos moteurs, en termes de poids versus coupe, et encore pour la puissance qu'on a besoin pour 10 Nm. Donc, avec nos partenaires, nous avons lancé dans la sécurité, la commerce de détail et l'industrie 4.0. Mais alors qu'on nous concentrons actuellement sur des applications spécifiques, nous avons conçu une plateforme robotique générale pour toutes les différentes applications. Cela nous permet d'avoir des coûts de production réduits et de nous concentrer uniquement sur l'ingénierie des robots. C'est vraiment nos partenaires qui sont les experts dans les domaines. À l'avenir, nous prévoyons de cibler les marchés de soins à domicile et soins de santé. Voir la vidéo, voilà. Avec le partenaire ADT Commercial, ADT va utiliser les robots pour assister et remplacer les humains dans le gardiennage commercial. Il s'agit d'une application parfaite pour nos robots puisqu'ils peuvent être facilement téléguidés par un humain grâce à la réalité virtuelle. Un robot autonome qui patrouille, recherche les problèmes et alerte les humains, c'est une grande valeur pour ADT. Et dans cette vidéo, on voit le Vice President exécutif de ADT présenter le robot et le partenariat à son entreprise. Voici mon collègue avec le RV. Et voilà. Super. Donc, dans cette vidéo, nous voyons les capacités du robot et les applications que ADT prévoit de développer avec nous pour son marché. Sont des différentes applications qu'on voit dans la gardiennage. On voit ici, on gère le robot à travers la réalité virtuelle pour des applications plus complexes. Et voilà. Donc, AutoPack a un projet qui constitue un point d'entrée pour nous autres dans l'industrie 4.0. De nombreuses industries ont besoin de l'entretien et de service des machines et AutoPack utilisera un robot pour recharger les consommables tels que le plastique et les cartons dans leurs machines. Et comme les machines sont souvent situées dans des zones où le personnel manque, AutoPack peut utiliser le robot pour le service où un technicien de AutoPack en Italie fera fonctionner le robot à distance avec la réalité virtuelle. Et StrongPoint est une entreprise norvégienne qui offre des solutions technologiques aux détaillants pour améliorer la productivité et l'expérience d'achat. Les robots seront intégrés à leur système et effectueront des tâches telles que le remplissage des étagères, l'assistance à la clientèle
et l'exécution des commandes en ligne dans les marchés. Voilà. Et nous sommes également finalistes du X-Prize pour le développement de robotique et haptique. Dans ce projet, nous explorons la téléprésence à travers notre robot avec la sensation haptique. Donc voilà un technicien qui est, je pense, 800 km à distance de notre équipe à Moss, qui fait la téléprésence dans une cuisine. Donc, notre mission à long terme concerne la maison et la soins de santé, et nous voulons créer un robot d'assistance du futur. Les robots qui seront utilisés dans les maisons, les hôpitaux et les établissements de soins pour les personnes âgées. Voici une proto en bleu. Voilà. Donc, si nous voulons créer un bon robot d'assistance, nous devons interagir avec le monde humain comme les humains. Et c'est pourquoi nous avons choisi un design humanoid pour vraiment être capable de chercher tous les places que les humains font des choses et déplacer comme les humains dans une cuisine. Donc, notre objectif principal est la sécurité autour des humains et l'interaction physique entre l'homme et le robot est essentielle à la réussite de ces applications. C'est grâce à un processus de conception holistique incluant les moteurs, le contrôle et la conception du robot lui-même que nous sommes en mesure de développer un robot à la fois sûr et performant. Et avec notre robot, vous avez vraiment l'impression d'interagir avec une humain quand on fait comme main à main comme ça, et pas seulement avec un robot industriel tout rigide. Donc, pour notre prochaine étape et la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui et excité de vous présenter la compagnie, nous avons 3 sujets principaux. Principalement, nous augmentons notre production de moteurs, batteries et de robots et nous aimerons entrer en contact avec des experts en fabrication sous contrat qui peuvent nous aider à le rendre plus efficace. Deuxième, nous allons bientôt lancer notre cycle de financement de Series B et nous sommes intéressés à parler avec des VC et des investisseurs qui veulent faire partie du développement de la robotique, du machine learning et l'intelligence artificielle. Et enfin, je suis à la recherche encore des autres ingénieurs et des partenaires pour créer un bureau du CTO ici à Montréal et pour encourager la robotique au Québec. Donc, merci beaucoup pour être venu aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter pour toute question ou commentaire. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Belle présentation. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle? On a encore quand même beaucoup de temps, donc gênez-vous pas. Vos questions, soit dans le chat ou allumez vos micros et vous pouvez les poser sans problème. Donc, en ce moment, dans votre équipe, vous êtes combien, Nicolas? Presque 50 maintenant, depuis que j'ai fait la présentation. ça augmente quand même vite, l'équipe. Okay. Ici à Montréal, j'ai 5 personnes, 6 au Canada, 2 aux États-Unis, 1 en Italie, puis les autres sont partout autour du monde. OK. Puis un de vos besoins, c'était en lien avec les moteurs. Puis l'image que tu montrais avec les moteurs, ça semblait être un genre de PCB. Ça a l'air d'être très... ça a l'air d'être spécial, un peu comme moteur. Pensez-vous que capable de trouver des manufacturiers ici, c'est quelque chose qui est assemblable par un fabricant de PCB normal ou est-ce que ça prend des capacités... Ils sont quand même des moteurs assez complexes. Nous avons déjà des personnes qui font le Rebo One en Norvège, mais on cherche vraiment des partenaires pour commencer à faire le design for manufacturing pour le Rebo 2.
Donc, on est au stade du prototyping avec le Revo2, on fait des dizaines à la fois, mais on veut vraiment chercher quelqu'un pour nous aider à monter ça des centaines, des milliers en des grosses batches, en fait. OK. Ouais, parce que j'imagine qu'un robot comme ça demande beaucoup d'actuateurs puis aussi Ouais. beaucoup de temps à produire. Une, Donc, vous une produisez trentaine après par combien de robot. robots? Ouais, une Trentaine trentaine. d'actuateurs par robot. Ouais, exactement. OK. Donc, on peut facilement faire, on a facilement besoin de beaucoup de moteurs, donc une trentaine par robot. On a déjà des commandes pour des centaines de robots dans les prochaines années, donc il faut monter vite notre fabrication. OK. Puis là, vous produisez combien de robots par mois à peu près? Maintenant, une 4-ish par mois, 2 mois à ce point-là. OK. OK. Non, c'est ça, c'est pas des petites machines simples. Non. Puis il faut qu'ils les testent, j'imagine, puis il y a tout ce qui vient Ouais. aussi autour, là. Chris qui nous pose la question, quelles applications dans le domaine de la santé sont envisagées en termes d'interaction plutôt physique? Donc, on a vu quelques applications dans les vidéos vite vite. C'est vraiment, imagine un peu du pick and place, donc de chercher des commandes, de passer autour d'un hôpital. En même temps, on peut mélanger la sécurité puis la gardiennage en même temps qu'on fait les autres applications pick and place dans un hôpital ou dans une maison. On peut chercher des commandes de médicaments, des choses comme ça pour les humains. Imagine les humains qui peuvent pas sortir du lit au lieu de avertir une aide à tous les temps que tu as besoin de quelque chose, tu peux juste lancer un robot pour chercher des affaires pour les humains. D'accord. On a aussi une question de Yoon Fokri. Bonjour, c'est quoi la durée de vie de la batterie et l'autonomie après chaque full charge? C'était mon follow-up question. Merci beaucoup. Ouais, pour maintenant, c'est vraiment 1 heure qu'on cherche pour une vingtaine de minutes à charger. Pour la prochaine version, on veut vraiment chercher 2 à 6 heures-ish en termes de capacité. C'est vraiment tout qu'on a besoin pour notre application. On voit toujours avoir 2 robots, un qui est en train de charger, l'autre qui promène, puis on fait des swaps entre les deux pour des applications. OK. Ou sinon, il y a toute ta manière de rajouter d'autres systèmes, comme AWLE. Peut-être qu'il va y avoir un petit match made in heaven. Parfait. Ou tu sais, je voyais tantôt le robot dans l'épicerie là, avec un chariot, quitte à avoir une batterie dans le chariot, puis après ça, se plugger sur, bref, des idées comme ça. Alexandra qui demande, avez-vous besoin de stagiaires en robotique? Donc, j'ai juste bien commencé l'été dernier d'avoir mon premier stagiaire, qui est maintenant un ingénieur chez nous. Donc, on a félicitations à elle pour continuer avec nous autres. Je pense en janvier, je vais commencer un autre stage. Puis, je veux essayer d'avoir toujours des stages qui se passent. Donc, je pense que c'est comme avec l'ETS, c'est comme 3 fois par année, je peux placer des stagiaires. Donc, ça s'en vient. Check toujours sur notre page de hellody.com/careers. OK. Parfait. Alexandra qui demande le prix des robots, y a-t-il un prix de base avec des options selon le marché? Est-ce que c'est facilement reprogrammable? Donc, un peu comment ça marche le processus de vente, là? Ouais, donc en termes de prix, c'est à peu près 100 000 à ce point-là pour le Eve. On veut vraiment réduire les coûts pour le Sarah à peut-être 30 000. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire plus efficaces qu'on fait maintenant dans Eve. Même avec le batch production, c'est facile de chercher vraiment des prix réduits avec ça. Oui, c'est facilement un reprogramme. Donc, on utilise la réalité virtuelle beaucoup pour faire faire des mouvements, pour enregistrer des mouvements. On fait un peu comme human in the loop en termes de machine learning. Donc, on prend l'approche de Tesla. On commence avec un robot à base, puis on ajoute des éléments machine learning étape par étape au lieu de Waymo où il commence tout au fond puis il essaie de faire un char dans l'autre direction. Puis on voit maintenant que la plupart de les tâches qu'on fait avec le robot, il peut faire autonome, donc patrouille un bureau, quelque chose comme ça. Puis les affaires comme manipulation, qui est beaucoup plus difficile, on fait ça avec le reality virtuel. Mais on ajoute, comme on voit dans le magasin, placer les objets.
on a juste vient d'ajouter ce feature-là, puis on va ajouter feature par feature avec le temps. C'est basé sur ROS, donc toutes les personnes dans la robotique peuvent facilement programmer le robot à ce point-là. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que ça répondait quand même aux questions. 100 000 c'est vraiment, vraiment abordable. Écoutez, 100 000, pas que j'ai 100 000 puis que je trouve ça pas cher, mais en général, en robotique, je veux dire, c'est rien. Là. Un KUKA ou un FANUC, ça va vous coûter à peu près ça. C'est pas plus. Puis j'aime bien l'approche semi-autonome. Donc, dernière question d'Alexandra. Avez-vous peut-être deux dernières questions. Est-ce que vous cherchez à implémenter des tests ou des démos ici au Québec? Parce qu'il peut y avoir des endroits là, quand même assez intéressants. Ouais, donc j'attends pour mon robot à moi ici, au bureau Montréal. Donc, ça s'en vient en peut-être Q1, Q2 l'année prochaine. Puis là, le but, c'est de vraiment faire des démos, des tests tous les jours, de commencer le bureau du CTO pour vraiment faire la recherche avec les groupes autour de Montréal ici, comme à l'ETS, puis de vraiment pousser ça aux limites. OK. C'est intéressant. Puis, il y a aussi Arnaud qui demande peut-être que la technologie Omni Robotics pour la programmation automatique pourrait vous aider. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Omni Robotics, spin-off de l'ETS également. Ouais, à voir. En fait, c'est pourquoi je commence ici à Montréal avec le bureau qu'on a ici. C'est pour vraiment tester ça puis de connecter avec les groupes autour de Montréal. D'accord. Parfait. Ben, Nicolas, ça me fait plaisir de t'avoir rencontré ce matin. Super belle présentation. Donc, vous allez avoir l'opportunité pour ceux et celles qui s'intéressent. Nicolas, tu restes avec nous pour le restant du déclic techno. Ouais. All right. Merci beaucoup. Grand merci. Bye. Merci beaucoup.